Hello hello, on se retrouve pour la partie 2 de ce Haul Ulti Haul épisode numéro 80. C'est donc la suite de la vidéo que vous avez vue dimanche dernier qui arrive avec du retard, mais je vous avoue que le montage est très compliqué. Déjà les Haul Anti-Haul c'est assez compliqué en soi à monter, mais encore plus quand il a duré près de 2 heures. J'avais un petit peu plus de 2 heures de rush et c'était juste énormément de travail et voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire et puis je vous fais des milliards de bisous et je vous donne rendez-vous tout de même à midi pour une nouvelle vidéo. Bon visionnage à vous. On continue donc avec une marque que je ne supporte plus, c'est Anastasia Beverly Hills qui ont sorti un nouveau fond de teint. C'est le Impeccable Burning Second Skin Matte Foundation. Vous verrez tous les créateurs de contenu en parler, etc. Sauf que, quand vous avec une marque ne tient pas compte de vous, alors que c'est pas pour dire qu'elle n'a pas les moyens, Anastasia Beverly Hills, c'est une marque soutenue par des investisseurs. Alors, je sais que dernièrement, les investisseurs ont quitté le navire, mais le fond de teint, ils n'ont pas décidé là. D'accord. Je pense que ça fait plusieurs mois, voire années qu'ils sont en train de travailler dessus. Donc, vous avez des gens qui ont des moyens derrière pour vous permettre d'avoir un shade range conséquent. Plutôt que de fournir ça, le shade range, je vous mets le visuel. Les gros sauts, genre, il y a 10 000 teintes. Medium, light, enfin, même pas light. Medium tan. Et puis, boum, des gros sauts vers les teintes de la fin. Même des teintes les plus claires aussi. On va me dire, oui, mais elle a dit que c'est modulable, nanana. C'est un fond de teint mat. À quel point il sera modulable? C'est pas comme si c'est un skin tint. Un skin tint, je tolère parce que c'est votre peau en mieux, etc. Un fond de teint mat. Non. Water résistante, matte to full coverage, fini mat, 25 teintes. Fendi a réussi à sortir 50. Je comprends pas comment toi, ta marque est plus vieille depuis 97. 97 et tu oses sortir 25 teintes. Fenty, elle est arrivée avec un fond de teint 50 teintes. Elle aussi, elle est supportée par un grand groupe. Et Anastasia Beverly Hills, excuse-moi, elle est supportée par un grand. Moi, le délire avec la créativité Poutine là. Donc, très peu pour moi pour Anastasia Beverly Hills. Et ils ont sorti le Impeccable 24 Hour Burning Max, c'est exprès. Je suis pas intéressée par cette nouveauté, donc j'en parle pas plus longtemps. Elisa Eldridge a sorti un concealer. Alors, jusque là, je me suis dit, oh, c'est cool, elle a sorti des crayons pour les yeux sans jamais lire. Et en fait, j'ai regardé des vidéos de Haul Anti-Haul, New Makeup Release, etc. Enfin, on parle des nouveautés make-up. Je me suis rendu compte qu'en fait, que c'est un concealer. À quel point ce sera sympa? Est-ce qu'il faut tailler et tout? Je suis pas fan parce que je me dis que si que c'est, il faut tailler ça, ça doit être dégueulasse à la fin. Ça, c'était un 34$ l'unité. Je suis pas intéressée. C'est pas une marque qui me fait vibrer. Je sais que ça fait vibrer beaucoup. Moi, Elisa Eldridge, c'est... Je vais pas dire c'est quelconque, mais elle ne m'attire pas. Danessa Myricks peut pas me faire vibrer. Elisa Eldridge. Hourglass a sorti ce Illusion Luminous Glow Foundation. Je crois que c'est une version, c'est un produit qui existait déjà, qu'ils ont reformulé. Voilà, SPF 30, disponible dans 26 teintes, 58$. Vous pensez vraiment que je vais mettre 58$ dans un skin tint? Je pense que j'ai déjà tout ce qu'il faut. SPF 30, ça m'intéresse pas. Vous en avez aussi entendu parler de ça énormément parce que tout le monde a reçu, tout le monde a fait la masterclass de Huda, etc., etc. C'est la UB Obsession Collection. Donc vous avez la UB, je sais pas comment on dit, Birthday Cake Easy Black Loose Powder. Donc c'est la poudre. Certains disent qu'elle est violette, d'autres disent qu'elle est rose. Moi je trouve qu'elle est rose, mais avec un petit sous-ton violet. Sur les peaux claires, c'était pas incroyable, mais sur les peaux noires, j'ai vu des choses assez pépites. 38$ l'unité. Je suis intriguée, en vrai, mais j'ai pas envie de payer le full size. Je sais pas si ça existe en format miniature, mais j'espère que ça existe en format miniature. Si oui, j'achèterai le format miniature parce que si je n'aime pas le produit. Et vous avez le BB Faux Filler Gloss, 19$ l'unité. La teinte me tente. Et le UB Cream Blush Filter, 21$, qui me tente pas, c'est rose bonbon, c'est pas pour moi. Mais le gloss et la poudre métrique. Ensuite, oh, magnifique collection, Colourpop et Twilight, deuxième partie, magnifique. Je suis pas une fan de Twilight, je sais que les gens, Twilight, non, moi c'est pas ma team. Ça a jamais été mon truc. En vrai, j'avais peur, quand c'est sorti, j'ai eu peur de tout ce qui est vampire et tout. Et en grandissant, ça ne m'a jamais attiré. Mais cette collection est magnifique. La palette, c'est juste sublime. La cohésion de la palette est très bien. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas connu Colourpop comme ça.
Et ça, c'est le Colourpop que j'apprécie. Donc, cette collection est composée donc de la palette 24$, le Super Shock Shadow en 2 teintes 9$ l'unité, de Lipstick Kit 16$ l'unité, Ultra Glossy Lip 18$, Multichrome Shadow Stick 3 teintes 18$, et d'un seul Glow Oil 12$. Franchement, je trouve que la collection est très belle. J'aurais acheté la palette, mais en vrai, déjà, je suis en Dubaï. Et de deux, je veux pas la tête Twilight, je m'en fous. Franchement, je m'en fous de cette collaboration. Mais j'apprécie. Je souhaite qu'en 2025, Colourpop sorte ce type de palette. C'est-à-dire que une color story, un thème, mais beaucoup de différentes teintes, de tonalités différentes. Parce que je trouve que Colourpop était rentré dans une niche où ils sortent les mêmes teintes, assez similaires et tout. Moi, je veux de la diversité, de la tonalité du... Et j'avais perdu ça avec Colourpop, mais ça m'intéresse beaucoup. Enfin, ça m'attire beaucoup. On va quand même parler de Patrick Ta. Vous savez, je suis plus trop fan de lui depuis tout ce qui s'est passé là. Il fait genre devant la commu parce qu'on l'a call out, mais voilà. Bref, il a sorti Major Headline Double Take Cream and Powder Blush. Magnifique. Le rouge vif comme ça. Quand j'ai vu ça, j'ai dit Patrick. Tu as vu que Gladys ne voulait plus acheter de ta marque et tu as sorti un blush rouge vif comme ça. Oh, je suis tentée. Après, les 3 autres teintes ressemblent aux choses qu'ils ont déjà. Concrètement, on s'ennuie, Patrick, sur les autres teintes. Mais la teinte rouge là, oh là là. 38$ l'unité, c'est bientôt disponible. Ah oh, non, c'est déjà disponible. Ensuite, vous avez Makeup Forever qui a sorti un nouveau produit lèvres. Ce sont des Super Boost Lip Gloss. Les teintes sont cute, classique, cute. Le packaging ne fait pas très Makeup Forever. Genre, j'aurais dit Peripera, enfin les marques coréennes, façon. Voilà, ça arrive bientôt. Ensuite, Buxom a sorti les Full On Plumping Glossy Lip Oil. Tout à l'heure, on a parlé du rouge à lèvres mat repulpant. Là, ce sont les lip oil repulpantes. Cool. Buxom, c'est pas une marque super accessible pour moi en Martinique, donc je passerai mon tour. Malgré que je suis dans ma Glossy Lip Era. Charlotte Tilbury, enfin! La meuf a compris que c'est bon, 2 teintes dans le Hollywood Contour One, c'était pas possible. Elle en propose 5 nouvelles. Et là, Charlotte, tu auras mon argent. Là, je te dis oui. Là, je te l'achèterai à la fin de mon Noël. Mais en tout cas, oui, je suis tentée. Je pense me prendre la teinte... je dirais tan, parce que dans les fonds de teint, je suis toujours en medium tan chez Charlotte, donc je pense que tan m'irait parfaitement. Et oui, c'est sur ma wishlist, 42$ l'unité. Elle a juste fait une extension de teint, mais c'est la même formule, donc j'en parle pas 10 000 fois. Ensuite, si vous aimez Dexter, Lethal Cosmetics a fait une collaboration que je trouve plutôt bien faite. Vous avez la palette 54$. Magnifique. Alors moi je n'ai jamais regardé Dexter, c'est pas une série qui m'a intéressée. Quand je vois la collection, je me dis ok, ouais, ça me rappelle Dexter, et pourtant je n'y connais rien, mais juste le visuel, l'esthétique, oui, me rappelle Dexter. Donc vous avez un set de pinceaux de 49$, liquid highlighter 23$, lip oil et lip stain 14$ l'unité, et un vernis. Franchement vraiment cool. Bravo Lethal. Très jolie collection. Je trouve qu'ils font bien leur collection. Fenty qui ressort un nouveau setting spray, c'est le Makeup Extending Setting Spray. Ils en avaient déjà un qui était très bien, le What Is Do. Ça mélangeait juste bien les matières. C'était cute, je l'avais. Je l'ai terminé, ils l'ont discontinué pour une raison que j'ignore. Et là, il ressort un qui est censé prolonger la tenue de votre make-up pendant 12 heures. Ça donne aussi une hydratation. Franchement, cool. Je trouve ça cool. Oui. Pas pour l'acheter là tout de suite, mais si je l'avais en France, oui. Pourquoi pas. 32$ l'unité. Ensuite, Smashbox a sorti les Hot Stick Cream Blush Stick. 24$ l'unité, 4 teintes, super flashy. Je trouve que ça fait très estival, pas janvier. Donc, Smashbox, vous êtes un petit peu en retard. Donc, je passe mon tour. Simply Posh Cosmetics a sorti une palette, une collection, la Snow Angel Collection. Donc, la palette 55$, 12 mat et 6 duochrome multichrome shimmer. 3 lip gloss et 3 liquid blush. La palette et les gloss vont ensemble. Les blushs, ils sont en mode out of nowhere. Le blush rouge. Les deux plus clairs, ok. Les roses bubblegum et le rose clair, oui. Mais le rouge, moi j'aurais vu un terracotta, pas trop foncé, mais genre... Ouais, bof. La palette est cute, mais je sais déjà que je vais vous dire, il manque de l'intensité, donc non. Voilà. Ils ont sorti une seule palette qui m'a tenté, mais j'ai pas le nom en tête. Pas marqué au point de me l'ajouter à ma wishlist, mais je l'ai trouvé jolie. Sinon le reste,
pas trop mon esthétique, donc je passe mon tour dessus et c'est déjà disponible. Polly Pocket et Beauty Création, c'est la 3e collection de Beauty Création. Il faut pas qu'ils rentrent comme étant glam light là parce que je vais pas supporter. Bref, ils ont sorti une collection, c'est cute, c'est mimi. Là ça fait Chipax, tu vois. Brad ça faisait Chipax. SpongeBob ça allait. Là ça fait de nouveau Chipax, donc c'est pas pour moi. Ensuite, Blend Bunny Cosmetics a sorti une nouvelle Face and Eye palette, 34$ l'unité, 5% des ventes de cette palette vont être données aux pompiers pour pas du Canada, de Los Angeles, avec tout ce qui se passe en termes de feu et tout à Los Angeles. Et 5% de ça seront reversés à leur association. Je trouve ça cool. La palette est vraiment cute. Elle me donne des vibes de Amrezy ABH à l'ancienne. Si vous avez en tête, si vous vous souvenez pas, je mettrai la palette à l'écran. Elle me donne quelques vibes. Je dis pas qu'elle est pareille, mais en tout cas elle me donne des vibes et j'aime plutôt bien. Je la trouve plutôt cute. Malheureusement je suis en no-buy, donc non je ne l'achèterai pas. Je sais que j'aime la qualité Blend Bunny. Pourquoi pas l'acheter, mais c'est juste que là, je suis en Dubaï, donc j'achèterai rien du tout. Revolution Beauty qui a sorti les Skin Silk Marble Blush Stick. Cool, blush en stick, marbré. J'ai pas l'impression d'avoir déjà vu ça. Cute. 9$. Fini Buttery, donc ça veut dire que ça se fond facilement, ça se module. C'est joli, c'est cute. Bravo Révolution. Le packaging fait très classe. Franchement, j'aurais jamais dit que c'est Révolution. Donc bravo à eux. Ils ont aussi sorti la Hydra Base. Un primer hydratant. Je pense que ça veut duper le là de Bobbi Brown là dont tout le monde parlait. Et il me semble qu'ils avaient déjà un truc comme ça mais sous une autre marque. Ok, cool. Ensuite, Nomad Cosmetics a sorti la Après-Ski in Chamonix palette. 9 mat, 7 shimmer, 2 duochrome. Ce n'est pas une édition limitée. Très jolie palette. Trop belle. Bleu, vert. J'aime beaucoup comment elle est rangée. La palette est vraiment magnifique. J'ai aussi, je sais que j'ai beaucoup de choses à tester, beaucoup de choses à acheter après mon no-buy, mais j'ai envie de tester cette marque. Elle est très belle la palette. Magnifique. On revient sur Revolution Beauty qui a sorti le Under Eye Brightener and Concealer de la gamme Skin Silk. C'est disponible en 6 teintes pour 10$ l'unité. Donc c'est quelque chose d'assez transparent, sans parfum, avec l'effet, l'applicateur en métal. Je pense qu'ils ont essayé de duper le Rare Beauty. Vous savez, elle avait sorti il y a quelque temps Under Eye Light. Je pense que elle veut duper ça. Je trouve ça cool. Et j'ai entendu beaucoup de bien du Skin Tint. Et je crois qu'il y a un autre produit de la gamme Skin Silk. C'est cool. Franchement, je trouve c'est cool. Est-ce que j'achèterais? Non, parce que je suis en no-buy, mais voilà. Ensuite, Sephora Collection a sorti 3 palettes pour le teint en 3 teintes soi-disant différentes. Je crois qu'il y a, je sais plus c'est quoi les noms de teintes, mais genre light, medium and dark. Même la dark n'est pas assez foncée. Bref, 22$ l'unité, c'est déjà disponible. Et ils ont aussi sorti, ils ont profité d'ailleurs, pour sortir de l'eau micellaire. Une gelée nettoyante et lait démaquillant. Un lait micellaire, pardon. Voilà, si ça peut vous intéresser. Je suis pas tentée. About Face, sortir sa poudre libre. C'est la The Curtain Kohl Loose Setting Powder, 21$ l'unité, qui est disponible en 7 teintes. Donc 6 teintes pour les carnations. Et ce que j'apprécie, c'est que ça va de très clair à très foncé. Ils ont aussi une teinte rose. Voilà, c'est une teinte, une poudre légère qui est censée fixer le make-up et lisser la peau, avec un effet soft focus, 20 heures de tenue. Honnêtement, j'ai pas besoin de nouvelles poudres. Ce sera pas pour moi. Ensuite, on revient encore à Révolution qui a sorti, alors je sais pas qu'est-ce qu'ils font. Je pense qu'ils ont essayé d'arrêter la marque, la gamme Révolution Skincare, et là ils viennent avec Skin by Révolution. Alors deux choses d'une, soit ils arrêtent la précédente gamme pour faire celle-ci, soit c'est leur gamme skincare pour les jeunes, parce que je vois sur les visuels il y a que les jeunes, des jeunes ados ou pré-ados dessus. Donc est-ce que c'est ça? Si c'est ça, non, Révolution, je pense que vous aviez compris qu'il faut arrêter, pas sortir 10 000 marques parce qu'on s'en fout concrètement. Bref, je suis un petit peu déçue si c'est ça. Ensuite, Gisou
Je pense que c'est Gisou. Gisou a sorti le Honey Gloss Céramide. Enfin, va sortir. Ce sera disponible le 21. Je pense que cette vidéo ne sortira pas avant le 21. Donc, ce sera déjà disponible. Le Honey Gloss Céramide Therapy Hydrating Air Mask. C'est un masque pour hydrater les cheveux, donner un effet glowy. Voilà, machin, ça hydrate, etc., etc. 42$ d'unité. C'est pas mon type de cheveux, c'est pas pour moi, donc ce sera sans façon. Ensuite, vous avez Profusion qui, 10 ans, 5 ans, après la bataille, sort les Dreamy Lip Plump. C'est un format stick et tout, 3 teintes, non sticky, glossy finish, etc., etc. C'est un petit peu late to the trend. Et comme je vous ai dit au préalable avec Too Faced, je pense que c'est bon, j'en ai marre des clicky sticks là, donc non. On a un peu plus des visuels de Urban Decay, les nouveaux blushs, ce sont les Face Bond Long Lasting Blush Suède. Une formule modulable, haute couvrance, super pigmentée, longue tenue, waterproof, sweetproof, fini flouté, mat, naturel, sensation naturelle, confortable, léger, etc. Les teintes sont cute. Mais je vais être honnête, Urban Decay, ce n'est pas une marque qui me tente. Je suis pas attirée par le packaging, je suis pas attirée par l'univers, donc non, non. Et c'est disponible pour précommande, 24$ sur le site de urbandecay.com. Touchland, vous savez, c'est le spray là, désinfectant, que vous trouvez, je crois, aux États-Unis et au Canada, il me semble. Et là, ils sortent des All Over Body and Air Fragrance Mist. Si j'allais dans un pays qui a cette marque, franchement, guys, j'aurais été tentée. Mango Mojo. Oh, les packaging sont cute. Non, ça attire 20$ l'unité. Ensuite, Colourpop a sorti la collection de Saint-Valentin. Trop belle. Inspirée des dark romance, fantasy, fairy lore, tout ce qui est livre de romance, romance un petit peu sexy. Et je trouve ça cool parce que je crois que c'est la première fois que je vois une collection inspirée des livres. Et c'est tendance parce que c'est très tendance en ce moment. Et c'est cool, enfin c'est innovant, moi j'aime beaucoup l'idée derrière cette collection et je la trouve assez jolie. Alors de là à l'acheter, pas du tout, je suis en no-buy de toute façon, mais je la trouve bien faite. Tout à l'heure avec la collection Twilight, je vous ai dit, je trouve que la palette est bien faite, bien agencée, avec des tons clairs, médiums et foncés. Et c'est exactement ce que je retrouve. C'est vrai, c'est des tons un petit peu plus froids. Elle me fait penser à la Reckless Romance de Beauty Bay. Je vous ai fait des contenus sur cette palette l'année dernière. C'était la palette de Saint-Valentin de la marque Beauty Bay de l'année dernière. Elle me fait penser beaucoup à cette palette. Je ne dis pas que ce sont des dupes, mais de mémoire de la Reckless Romance et cette palette, je trouve qu'elles sont assez similaires. J'aime beaucoup le packaging, j'aime beaucoup l'univers. Donc vous avez la palette 23$, les Soju Sea Pumping Gloss Bomb 10$, les Essence Crush Blush and Cheek 10$. Donc les, j'ai pas dit les Soju ici, Gloss Bomb 3 teintes, les blushs 2 teintes, le Anti-Hero Luxe Lipstick and Lip Pencil Kit 2 teintes, c'est cool ça, le Slow Burn Lip Kit, bon il y a 2 lip kits en gros, bref, les produits pour les lèvres là, je pense que c'est un lip balm et un lip mask et un lip scrub, 18$, j'apprécie. La DA autour de cette collection, packaging autour de cette collection et la palette est assez cute. Je n'achèterai pas, mais c'est très cute. Ensuite, ça me tente de ouf. Ça, c'est un sneak peek. Rare Beauty va sortir des Soft Pinch Liquid Contour. Je suis super excitée. Pour celles qui ne savent pas, cette teinte, c'est le Rare Beauty Soft Pinch Liquid Blush que j'entends love. C'est l'un de mes blushs favoris de ma collection et de savoir qu'elle va sortir des contours. Voilà, elle dit contour, ça s'appelle contour, mais c'est des teintes de bronzer. Voilà, je trouve que ça fait très bronzer et je trouve que ça va de très clair à très foncé. Il y a 2 teintes bien foncées. Je suis tentée. 100% j'achète ça en France. Pas à peine de tergiverser, 100% j'achète ça. Voilà, c'est pas encore disponible, mais ça arrive. Ensuite, une collection dont on s'en fout. Mais Tarte Cosmetics a sorti une collaboration avec Aspin Ovard, je sais pas qui c'est. Une palette, 45$. Tout ce que Tarte fait déjà. Avec je pense que c'est un highlighter et un blush. Pas pour moi. On s'en fiche. On n'en parle pas. Et on termine avec MAC et leur collection de printemps, c'est The Future Collection. C'est une collection assez futuriste, pardon. Vous avez des lustre glace, les silk matte lipstick, lip pencil, cream blush, palette, etc. Comme toujours,
MAC. Leur packaging, généralement, j'aime beaucoup, j'aime toujours, c'est très joli. Mais de là à mettre le prix dedans, je freine beaucoup dedans. Donc, on retrouve pour vous parler des nouveautés qui sont sorties, qui ont été annoncées depuis que j'ai tourné avec l'autre make-up. Notamment, vous avez la neige qui va sortir, ça a été vu, c'est un petit sneak peek. Les Tinted Lips Serum. Franchement, j'ai hâte de voir à quoi ça ressemble. Il y a différentes teintes, il y a 4 teintes à l'écran. J'ai hâte de voir à quoi ça ressemble. Ça peut m'intéresser. Ça peut m'intéresser quand je serai là-bas, enfin en voyage, où ce sera plus accessible pour moi le make-up. C'est très joli. Des teintes nude, ce que j'aime. Ensuite, Essence propose une collection avec Disney et Pixar. C'est disponible en Europe, donc vous avez palette, lip oil, poudre, highlighter, blush, balm, blush. Plein de trucs. Toujours quand Essence sort des trucs, je suis curieuse de voir que Catrice n'a pas aussi sorti une collection. C'est cute. Enfantin. Ça m'intéresse pas. Ensuite, ça m'intéresse, de Bioma, c'est le Phytomucin Glow Serum. C'est censé être un sérum qui donne un fini, dewy, qui va repulper, qui va donner du glow à votre peau. Et moi, j'aime beaucoup ça. C'est censé donc aider à l'hydratation, réduire l'apparence des lignes, des petites aspérités, les petites irrégularités de la peau. Et arrêter aussi le côté, les petites sensibilité qu'on peut avoir sur le visage. Ce que j'aime beaucoup, ils ont un sérum hydratant qui est excellent. Je vous en ai parlé il y a quelques années. Je l'ai pas racheté parce que je l'avais vu quand j'étais en France il y a 2 ans, il y a 1 an et demi. Mais j'ai pas racheté, mais je compte bien la racheter parce que franchement, c'est une marque que j'ai testée, que j'aime plutôt bien. Je trouve qu'ils font de bons produits, pas trop chers, comparé au Lea Henriksen, etc. Je ne dis pas que le Lea Henriksen n'est pas bon, je n'ai pas testé, donc j'ai pas de retour d'expérience à vous faire. J'ai testé 2-3 produits, enfin 1 ou 2 produits même, rapidement, des échantillons, des formats, des coffrets voyage. Mais je trouve que, en tout cas, c'est une marque fun qui propose de bons produits. Voilà, ce sera disponible en février. Ensuite, vous avez un nouveau produit teint de la marque Make Up For Ever. Alors, Make Up For Ever, je ne sais pas s'ils refont leur gamme ou quoi ou qu'est-ce, mais ils changent de packaging. J'aime pas le packaging. Je vais pas mentir, j'aime pas le packaging, et pour moi, ça ne ressemble pas à Make Up For Ever. Make Up For Ever, tout comme MAC, ce sont des marques professionnelles. Je sais pas dans quelle direction ils se dirigent, mais voilà, je suis pas complètement fan de ce que je vois, honnêtement, en termes de packaging. Après, en même temps, pour un kit, c'est pratique parce que c'est petit. À voir. Donc c'est le Super Boost Lightweight Moisturizing Skin Tint avec de l'acide hyaluronique et des polyglutamiques. Ça me tente. C'est censé sortir le 28 janvier. Je sais pas quand est-ce que vous voyez cette vidéo parce que, les gars, sans les parties où je suis maquillée comme ça, je suis déjà à 1h23. Voilà, je ne sais pas quand est-ce que j'aurai le temps d'éditer autant, sachant que le fichier sera archi lourd, je le sais déjà, je serai au moins à 40 gigas de montage, bref. Donc, ce skin tint est censé repulper la peau, donner un fini sheer transparent à médium, donner un effet radiant, un effet peau en bonne santé, et franchement, je vois les swatchs, ils ont l'air très beaux. Ça donne ce que j'aime. Mais est-ce que j'en ai besoin de nouveau, sachant que en ce moment j'utilise le Caudalie, j'ai encore le Made by Mitchell, j'ai en cours de test là, le Danis Amarix. Voilà. Est-ce que là j'ai besoin de racheter encore? Alors je sais que tout de suite, je n'achèterai pas parce que j'en ai pas besoin, les gars, je suis en no-buy. Mais que sera devant moi? Je ne promets rien. Ensuite, je vous postais ça, des Astotop, mais c'est les dernières nouveautés de Maybelline. Donc, il y a les 2 nouveautés là pour les sourcils et un stick que je vous ai déjà mentionné. Il y a le fond de teint que je vous ai montré, que j'ai acheté sur Look Fantastic et que j'ai déjà reçu, que j'ai pas encore testé. On va tester ensemble. Je crois que prochainement, on est censé avoir une vidéo crash nouveauté. Donc, on va tester ensemble. Mais ils ont aussi annoncé le Poreless Jelly Hydrating Blur Primer. Là, Maybelline, tout comme L'Oréal, là, ils sortent des petites pépites qui m'intéressent de fou. Et ça me tente de fou. Je pense que c'est pour attraper la veste de tout ce qui est Milk Hydro Grip, ELF, tout ce qui est promet les bases qui sont censées agripper un petit peu votre make-up. Et ça me tente beaucoup. 12,99 $. J'ai très hâte aussi que ça arrive sur le site de Look Fantastic. Je vous promets pas de tenir, les gars. Ça et le contour là, ça me tente de ouf. Ça me tente de ouf. Autant le fluff truc chouette, je peux
m'y tenir, de ne pas l'avoir. Mais les deux autres, ils me tentent tellement. Bref, en tout cas, pour l'instant, je n'ai rien acheté de ça parce que c'est pas encore arrivé. En tout cas, sur le site de Look Fantastic. Ensuite, vous avez, ça vous entendrez parler de fou, Natasha Denona qui a sorti les Eye Blush Cloudy Cream Cheek Duo. Vous avez un duo avec un cream blush et un highlighter qui, je pense, est crémeux aussi. Mais ce que j'apprécie, et il faut noter, même si je suis là, je suis pas la hater, je n'ai rien contre Natasha Denona, c'est juste que je donne mon avis, qui est un petit peu des fois tranché, tout comme Charlotte Tilbury. C'est pas les marques les plus inclusives et je suis contente que là, elle propose 6 teintes. Il y a pas très longtemps, Natasha Denona aurait sorti 2 teintes très claires et puis ils ont fini avec nous. Là, elle nous propose 6 teintes. Alors, très rose, très rosé. Ok. Mais, j'apprécie vraiment, j'aime bien l'avant-dernier. L'avant-dernier est joli, ça fait un petit peu, ça semble un petit peu rouge. Je verrai les swatchs, en tout cas les vidéos, mais en tout cas c'est plutôt cool. Donc c'est un blush qui est censé être crémeux, texture légère, qui est censé vous permettre d'une application rapide et facile, donner un finiran lumineux et radiant. 42$, c'est quand même un prix. Mais vous avez quand même 2 produits dedans, mais c'est quand même archi cher. Voilà, le compact ressemble à la lecture qui est sortie au cours de l'année 2024 là. Je trouve ça cool et j'apprécie l'effort et je note l'effort et je le souligne en tout cas si ça peut vous intéresser. J'ai très hâte de voir les revues sur ces produits. Ensuite, Adept a ressorti la Minka palette. C'est une palette qu'ils avaient en nom. J'apprécie que Adept prenne en considération ce que les gens veulent. Les gens, on leur avait dit de sortir un petit peu plus de mat et c'est ce qu'ils sont en train de faire et de ressortir dans des packaging un peu plus grands. Cette palette me tente. Autant la première version ne me tentait pas du tout, mais celle-ci, je la trouve très jolie. Alors, il n'y a pas encore 50 000 mat. Il y a beaucoup plus de shimmer que de mat. Comme à l'accoutumée, comme l'habitude a fait Adept, mais il y a quand même 5 mats et je trouve ça plutôt cool. Ils sont très jolis, très bien choisis et je la trouve très jolie cette palette. J'ai très hâte de voir les revues dessus. Elle coûte 79$ et elle est disponible demain. Le jour où je filme, mais elle sera déjà disponible quand vous voyez cette vidéo. Tous les liens seront en barre d'infos et dans les commentaires épinglés parce qu'avec tout ce dont j'ai parlé de cette vidéo, il y aura des commentaires épinglés, c'est obligatoire. Ensuite, Dominique Cosmetics, c'est la marque de Kristen Code Dominique. Elle propose 2 primers, le Moisture Grip Serum Primer et le Cooling Blur Mattifying Primer. Toujours dans les idées d'appliquer le make-up, etc. Je trouve ça cool qu'une petite marque arrive à sortir ça. Alors oui, c'est très late to the trend. C'était très tendance dans tout ce qui est 2023-2024. Mais je vous rappelle que c'est une marque indépendante, créée par une créatrice de contenu. Je trouve ça cool qu'elle puisse le proposer. J'ai pas le prix et c'est disponible aussi le 24 janvier. Ce sera déjà disponible quand vous verrez cette vidéo. Ouais. Ensuite, NYX a sorti les Fat Oil Shields. Quand j'ai regardé ça, je me suis dit, en quoi c'est différent des autres? En quoi c'est différent de ça? Ça, je l'ai déjà, j'ai la scrolling. Je trouve que ce sont des produits, je vous ai fait une vidéo sur les produits surcotés et typiquement pour moi c'est un produit surcoté parce que ça n'ajoute aucune pigmentation pour avoir 10 000 teintes. Ça sera léger la différence, ce sera pas vraiment notable et impactant. Ceci, donc c'est censé donner un fini gélifié, c'est lip oil gloss, donc toujours dans cette formule lip oil gloss, c'est déjà ça. Ils ont dit lip oil mais moi c'est un lip oil gloss. Un effet rafraîchissant qui est disponible en 4 teintes et franchement quand je vois les visuels je me demande pourquoi ils ont sorti 4 teintes. Moi je pense qu'ils auraient pu sortir 2 teintes. La bleue, la verte, finito, pipo. Pourquoi l'orange, la violette, machin? Concrètement, vous voyez une différence là? Est-ce que vous voyez une différence? Aucune. Voilà. C'est des teintes transparentes. Ce sera disponible. C'est confortable. Ça colle pas. Ça machin en fait. Exactement la même formule. Avec un effet plus froid, je pense. Et je pense une odeur. Ils ont pas dit, mais je pense qu'il y aura une odeur. Voilà. Donc, parce qu'il y a fraise, citron, kiwi et polar. Bon. Je sais pas une nouveauté que je trouve intéressante et je sais qu'elle sera archi surcotée, on va dire. Oui, sister! Ne faut pas avoir. Vous avez Rem Beauty qui va sortir la Dream Glow Collection où vous allez retrouver un highlighter sérum disponible en 3 teintes. C'est joli. Hâte de voir les swatchs. Là, comme ça, je vois pas les swatchs, mais hâte de voir les swatchs. Vous avez aussi l'Eclipse Blush and Lipstick. C'est une formule 2 en 1. Blush et lipstick. Vous pouvez mettre sur les joues et les lèvres. Et Essential Drip Glossy Balm. Je sais pas si c'est déjà disponible, mais c'est joli. La teinte rosée est très belle.
Oui, ça peut m'intéresser. Si je trouve un corner Rem Beauty, je dis pas non. Je dis pas non pour acheter ça parce que c'est cute. Voilà, en tout cas de voir. Ensuite, Kayali qui propose dans une édition limitée des All Over Body Spray. Voilà, c'est de 4 parfums, donc le Vanilla, le Love Face, le Yummy Pistachio Gelato et le Déjà Vu What Follower. J'ai un petit set coffret découverte avec des échantillons. J'ai senti déjà le pistachio. Je les ai à tous sentis. Oui, ils sont tous dedans, mais mon préféré c'est le pistachio et le Burning Cherry. J'aime bien. C'est une petite note que je n'ai pas l'habitude de porter dans mon parfum, que j'aime beaucoup. Le vanille, ça sent bon, mais c'est pas non plus un coup de cœur. Donc j'aurais bien aimé tester, sauf que c'est une édition limitée. Je pense pas. Je pense qu'elle va ressortir ça, elle va agrandir la gamme. Si ça fonctionne bien en termes de vente, je pense que c'est dans cette optique. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est une édition limitée et je trouve ça plutôt cool. Les brunes pour aller avec les parfums. Moi, je suis pas contre. Yves Saint Laurent propose le All Over Hyper Luminate Powder. Ce sont des highlighters disponibles en 3 teintes. Formule longue tenue, légère, c'est une formule crème à poudre qui se fond à la peau, disponible donc comme j'ai dit en 3 teintes, qui est censée tenir 12 heures. C'est pas encore disponible, mais c'est très joli. Le packaging magnifique, somptueux, mais à voir. Et on termine par Pat McGrath qui sort le Skin Fetish Glass One Artistry Mask. Inspiré, donc, elle a fait pour la maison Margiela un look iconique qui a été repris, qu'on vous a bassiné partout, c'était fait avec un max particulier, et là, elle sort sa version. Je trouve ça ingénieux, mais je trouve ça juste dommage qu'elle le sorte que maintenant. Mais en même temps, le temps qu'il développe et tout, c'est un petit peu tard, mais en même temps, elle avait, je pense pas d'autre choix. Mais en tout cas, c'est bientôt disponible, 38 $ à l'unité. Alors, disponible le 30. Donc voilà pour cette partie de vidéo. Les choses rapidement que je mentionne ici, qui me tentent beaucoup. Le nouveau primer, le futur nouveau primer là de Maybelline. Le nouveau sérum de Bioma qui me tente beaucoup. Le Skin Tint de Makeup Forever, pardon. Je sais pas pourquoi il m'intrigue, malgré que je trouve que le packaging ne ressemble pas trop à l'esthétique de la marque. Et les produits, les nouveaux produits lèvres de La Neige. J'aime beaucoup les produits lèvres, c'est ma passion. Donc voilà. Et je suis intriguée par la nouvelle Mimica de Adept Cosmetics. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'est tout pour cette vidéo, grosse vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous avez passé un bon moment. Dans l'ensemble, il y a plein de nouveautés qui m'intéressent. Dites-moi en commentaire ce que vous avez déjà testé pour celles qui ne sont plus en no-buy et ce qui vous intéresse. Si vous, comme moi, vous êtes en no-buy, discutons de tout ça en commentaire. Et puis sans plus tarder, je vous laisse parce qu'elle est vraiment longue cette vidéo. Je fais des milliards de bisous et je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo.